Bonjour les gens, troisième cuillère de culture pour vos esgourdes attentives. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui m'a particulièrement marqué. Et c'est... Ah, attendez. On me glisse dans l'oreillette que les livres c'est ringard et qu'il faut que je balance plus de vannes dans la vidéo. Ok, c'est parti. C'est donc un film que je vais vous présenter aujourd'hui. Un long métrage en couleur et en costume, Loin de la foule déchaînée, de Thomas Vinterberg. Si vous êtes un amateur du 7e art, le nom de Vinterberg vous dit sûrement quelque chose. Non, pas Wittberg et son actu en patate, mais Thomas Vinterberg, un homme du Grand Nord, puisqu'il est danois et mesure près d'1,80 m. Thomas Vinterberg, le réalisateur qui a la chasse, ou encore Festen à sa filmographie. Parlons de Festen, tiens. On me le conseillait depuis un petit moment, et on l'a justement projeté à la bibliothèque dans le cycle Portrait de famille en été dernier. Pour le coup, Vinterberg lui aura fait le portrait à la famille, avec cet anniversaire du patriarche qui tourne au règlement de compte. Secret inavouable, ambiance gonzo reportage, caméra à l'épaule et malaise familial, accompagné d'une image crasseuse, j'ai découvert un grand film, en regardant le prix du jury de Cannes 98. Comme quoi, les bons films ne vieillissent pas. S'il y a un parti pris cinématographique si puissant et si marqué dans Festen, c'est que c'est un film manifeste. En 98, Vinterberg est à fond dans le dogme 95. Non, ce n'est pas le pseudo-caramel d'un curé en manque de mineurs, mais un courant cinématographique lancé en 95, No Way, par les Danois Lars von Trier et Vinterberg en réaction aux superproductions formatées. Les partisans du dogme prônent une sobriété dans la forme, un cinéma du réel sans effets spéciaux, ni musique, sans costume, ni accessoires. Une des règles du dogme va même jusqu'à ne pas créditer les réalisateurs. Évidemment, cette règle n'a quasi jamais été appliquée. Les idées de Lars von Trier et Festen, donc de Vinterberg, sont les films phares de ce mouvement, duquel se détacheront ces deux réalisateurs une dizaine d'années plus tard. A noter qu'un film français a aussi été labellisé Dogme 95, il s'agit de Lovers de Jean-Marc Barr. Bon, autant vous le dire tout net. Loin de la foule déchaînée est en rupture complète avec les principes du courant. C'est même drôle de voir comment Vinterberg propose un film aux antipodes de son ancienne profession de foi. Votre serviteur a ainsi appris par la bouche du réalisateur, lors de l'avant-première, que Loin de la foule déchaînée était un film de commande. La Fox, gros studio s'il en est, a en effet proposé à Vinterberg d'adapter le roman homonyme de Thomas Hardy, à ne pas confondre avec Tom Hardy dont je suis le sosie officiel. Un film d'époque, puisque le roman se passe au 19e, donc un film à costume, avec un traitement de l'image important, une bande originale, bref, autant d'éléments qui s'opposent catégoriquement au dogme. Mais attention, ce n'est pas parce que Vinterberg a abandonné son militantisme cinématographique qu'il n'en demeure pas un réalisateur talentueux. Car oui, Loin de la foule déchaînée est un bon film, et je vais vous dire pourquoi. Comme vous en doutez, vu la jaquette que je n'ai pas car elle est empruntée, et la petite cote de genre romantique qui est apposée, il va être question de sentiments dans ce long-métrage. J'avoue ne pas être fan de romance, mais force est de constater que lorsqu'elles sont réussies, on ne peut que s'incliner. Et j'ai attrapé une scoliose devant Loin de la foule déchaînée. Alors, entrons dans les détails. Le récit prend donc place dans la campagne anglaise du 19e. Bathsheba, campée par une Carey Mulligan pleine de malice, est une semi-aristo indépendante. Entendez par là qu'elle possède un nom, mais pas de mari ni d'argent. Elle aide comme elle peut, c'est-à-dire carrément maladroitement, sa vieille tante dans une bergerie. Entre en scène Gabriel, un berger plutôt taiseux qui lance son bis de mouton. Il ose entreprendre Bathsheba et lui demande carrément sa main, arguant d'une stabilité financière certaine. Trop frontal, le type. Notre Bathsheba... Vais-je réussir à prononcer son nom jusqu'à la fin de la vidéo? Temporise et ne donne pas de réponse, ce qui revient à un nom pour l'homme qui s'entelle bélier. Et là, double coup du sort. Le destin rebat les cartes et offre une nouvelle main aux acteurs de ce drame. Banqueroute pour lui, héritage et domaine à gérer pour elle. Évidemment, les nouveaux partis se mettent à fleurir sous la fenêtre de Bathsheba. Un soldat de la reine, plutôt fringant, et le voisin, riche propriétaire terrien d'à côté, se font pressants. Gabriel reste dans le coin, puisqu'après sa perte d'emploi dans le milieu caprin, Bathsheba l'engage comme garçon de fer.
Pour les amateurs de géométrie, Winterberg nous offre ici un bel exemple de triangle amoureux à 4 côtés. Vers qui Carey Mulligan se tournera-t-elle? Passio, ratio, fide? Passion, raison, loyauté? Je ne piperai mot, car le spoil, c'est mal. Outre cette intrigue romantique prenante, Winterberg nous montre aussi dans ce long métrage le poids des classes sociales dans l'Angleterre victorienne, notamment à travers la marginalité de son héroïne. Elle assume des choix non conformistes durant une grande partie du film, préférant une indépendance chiche à un mariage facile, luttant contre les préjugés misogynes de l'époque pour mener à bien sa petite entreprise. On va pas se le cacher, Loin de la foule déchaînée ne vous fera pas vivre une expérience cinématographique hors norme. Rien de révolutionnaire, mais un classicisme d'orfèvre, et qui fait sens quant aux propos. D'ailleurs, cet aspect classique, adaptation littéraire et recomposition historique, n'est pas sans rappeler Gone with the Wind. Autant on emporte le vent. Notamment par la manière qu'a Winterberg de composer de sublimes tableaux, autant d'images fortes qui forment l'atmosphère romantique du film. Un autre point important pour la qualité de ce film, Winterberg a su s'entourer. On retrouve ainsi au générique le costumier de Bright Star, un bon film de Jane Campion sur la vie du poète romantique John Keats. Mais on retrouve surtout un casting au poil. Carey Mulligan et son air mutin remplissent à merveille le rôle d'une jeune effrontée tiraillée, mais à mon sens, l'acteur marquant de Loin de la foule déchaînée reste Matthias Schoenaerts, en roc de tendresse et de loyauté. Vous pouvez retrouver l'animal dans De rouille et d'os, où il dérouille des gitans dans des combats de free fight, mais surtout dans son premier film qui m'a personnellement bluffé, mais qu'on n'a malheureusement pas à la bibliothèque, Bullhead. Il y incarne un éleveur de bovins qui dope ses bêtes à la testostérone et s'en fourre plein les veines par la même occasion. En conclusion, voici un beau film qui, en plus d'offrir de superbes plans, s'est dressé en quelques scènes des personnages qui ont de l'épaisseur. Un film qui prend son temps pour nous emmener loin d'un ici et maintenant peu enthousiasmant. Un film qui mérite d'être vu au calme, en quelque sorte, loin de la foule déchaînée.